Merci Marie-Hélène pour ce très beau chant. Franchement, c'était vraiment magnifique. Que ce soit les paroles, la mélodie et l'interprétation. Dieu t'a donné un talent manifestement. Il faut l'utiliser. Et merci à tous pour vos belles prières. Merci à tous pour votre présence. Et oui, comme vous l'avez tous dit, Jésus est ressuscité. J'aimerais vous lire deux versets qui sont vraiment énormes et qui sont voilà, la clé pour ce message que je vais apporter ce matin. C'est dans Romains au chapitre 8. Alors Naomi a lu tout à l'heure Romains au chapitre 6. Là, on est à Romains au chapitre 8. Et c'est les versets 10. Je vais lire dans la version Semeur. Le verset 10, je le trouve plus parlant dans la version Semeur. Ça dit, « Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'esprit est source de vie, parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et en fait, on voit que c'est l'esprit, enfin c'est Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et il l'a fait par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et nous qui sommes croyants, nous avons reçu l'Esprit de Christ. Et c'est un peu le message que je vous partageais avant de partir au Costa Rica. Vous savez, cette place qu'il faut redonner au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous disons tous, et je suis sûr que vous dites tous Amen, on veut tous vivre une vie de ressuscité. Amen. Mais alors, on va voir aujourd'hui concrètement ce que ça veut dire de vivre une vie de ressuscité. Déjà, Jérémie, il a dit dans sa prière que pour nous, et c'est mon introduction à ce message, pour nous, la Pâque, c'est la victoire de Jésus sur la mort. Et c'est vrai, Jérémie, il a tout dit. Pâques, c'est la victoire de Jésus sur la mort et sur l'enfer. Mais qu'est-ce que c'est l'enfer au juste? Vous le savez, l'enfer, c'est la séparation d'avec Dieu pour toute l'éternité. Mais cette séparation d'avec Dieu, elle est déjà vécue ici-bas, hein, par ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Il y a cette séparation d'avec Dieu. Donc, il y a une certaine forme d'enfer qui existe déjà ici-bas. Hein, c'est la vie sans Dieu que l'on peut trouver dans le cœur de l'individu, donc de manière personnelle. Mais cela, ça va se répercuter aussi dans les familles, et puis ça se répercute aussi dans le monde. Et donc, cette forme d'enfer que les gens commencent à vivre déjà ici-bas parce qu'ils sont déjà séparés de Dieu, eh bien, elle va se perpétuer de manière démultipliée et infinie dans l'éternité. Et pourquoi je dis démultipliée et infinie? Parce que ici-bas, tout en étant séparés de Dieu, les incroyants, ils bénéficient néanmoins de la présence et des bienfaits de Dieu dans le monde. Ils bénéficient de la pluie, du soleil, ils bénéficient de la nature, ils bénéficient de la famille, ils bénéficient des amis, des réjouissances, etc., etc. Mais en enfer éternel, il n'y aura plus cela. Dieu n'y sera pas présent. C'est un endroit qui a été préparé non pas pour la présence de Dieu, mais pour y jeter le diable et ses anges. Alors ça veut dire que pour nous, s'il y a déjà des gens qui vivent une certaine forme d'enfer ici-bas, ça veut dire que pour nous, nous sommes à l'inverse appelés à vivre une vie de victoire dès ici-bas, une vie de ressuscité dès ici-bas. Alors pour nous y inspirer, j'aimerais voir dans ce message, premièrement, on va voir l'enfer que peuvent vivre ici-bas les incroyants. Et puis on verra deuxièmement en opposition la vie de ressuscité que nous sommes appelés à vivre ici-bas, dès maintenant. Et on verra enfin troisièmement l'appel que nous lance la parole de Dieu à avertir les perdus au sujet de l'enfer. Alors, premièrement, l'enfer ici-bas pour ceux qui sont sans Dieu. Et donc ça commence, comme je vous le disais, personnellement. Et c'est vrai que vous en conviendrez avec moi que le cœur des hommes et des femmes, des êtres humains ici-bas, sans Dieu, ça peut déjà devenir un véritable enfer.
C'est d'ailleurs devenu une expression communément admise. Oh là là, c'était l'enfer cette histoire. Oh là là, là j'ai vraiment vécu l'enfer. Et donc, alors tous les êtres humains sans Dieu, tous les êtres humains incroyants, ne vivent pas systématiquement cet enfer ici-bas, comme je vous le disais, du fait que les bienfaits de Dieu sont encore présents et à l'œuvre ici-bas. Mais pour certains, le décrochage se fait déjà et la vie devient une véritable torture. Hier, je regardais, du coup, pour préparer ce message, les statistiques concernant les taux de suicide, les taux de consommation de médicaments, l'enfer de l'esclavage dû à la consommation de drogue, les statistiques concernant l'alcoolisme, l'enfer de l'addiction à la pornographie. Et ces choses, elles ont tendance à se multiplier et à se banaliser. Et je dirais d'autant plus dans les sociétés qui ont rejeté l'idée même de Dieu, l'idée même de croyance en quelque chose. Et dans les statistiques que je regardais hier, il disait que sur les taux de suicide, bien, la France, qui est un pays séculier, particulièrement athée, la France, c'est celle qui, en Europe, a le record de taux de suicide. Et donc ça, c'était voilà, une forme d'enfer que peuvent vivre personnellement les gens ici-bas qui sont sans Dieu, mais ça se répercute dans les familles. Et l'enfer peut être vécu aussi dans les familles. Est-ce que vous savez que en Chine, là, à la fin du confinement en Chine, il y a énormément de Chinois qui se sont rués vers les mairies pour divorcer. Est-ce que vous avez lu qu'en France, avec le confinement, les violences conjugales augmentaient dangereusement, que les relations se crispaient entre les parents et les enfants? Et il y a d'ailleurs eu malheureusement des faits divers catastrophiques à ce sujet. Parce que tout simplement, les gens ne se supportent plus. Ou alors, en fait, ils ne se supportent pas, mais ils ne s'en étaient jamais rendus compte. Parce qu'ils vivaient séparés, étant tout le temps l'un au travail et l'autre soit au travail aussi ou à la maison. Si on ajoute à cela eh bien, les adultères, tous les conflits inhérents aux séparations des couples, des conflits qu'il peut y avoir pour les gardes d'enfants, oui, dans les familles aussi, il est déjà possible de vivre l'enfer. Et tout cela, ça se répercute de manière collective dans le monde. Hein, ça se projette à grande échelle, mais déjà ici-bas, on le voit avec les guerres, on le voit avec la corruption au sein des nations, on le voit avec l'exploitation, on le voit avec les oligarchies, on le voit avec les pillages des peuples par d'autres peuples, on le voit avec le rejet des élites et des autorités, on le voit avec les révoltes sociales, on le voit avec la délinquance, avec les viols, les violences, la pédophilie. L'enfer a déjà commencé ici-bas. Et ça nous amène ça m'amène à notre deuxième point, c'est que nous, on n'est pas appelés à vivre ça. Parce que Christ est ressuscité. Et il a vaincu toutes ces choses et son esprit habite en nous. Alors, par la plénitude du Saint-Esprit en nous, on est appelé à vivre dès ici-bas, dès maintenant, une vie de ressuscité. Et donc, c'est mon deuxième point, l'appel de Dieu pour nous à vivre une vie de ressuscité. Et ça va être valable aussi bien personnellement, familialement et collectivement. Ça veut dire en Église et aussi dans le monde. Donc, premièrement, là, dans ce deuxième point, personnellement, en contraste avec ce que peuvent vivre certaines personnes dès ici-bas qui ont déjà décroché, nous, on est appelés par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, à vivre dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la bonté, dans la maîtrise de soi. Alors, je ne dis pas dans l'absolu que l'on ne peut pas être chrétien et souffrir de dépression ou d'anxiété. Moi-même, je dois vous dire que je vis une certaine forme de… alors, elle est très légère, hein, mais je vis une certaine forme de… c'est pas facile pour moi de dire ça, donc ne dites pas que Stéphane, il est dépressif, non, mais je vis une certaine forme, comme beaucoup, hein,
soit on peut dire de maniaco-dépression ou de bipolarité. C'est-à-dire que j'ai des phases où vraiment ça va très très bien, et puis j'ai des phases où vraiment j'ai comme un sentiment de dépression. Et ça dure pas longtemps et c'est pas très profond. Mais je peux vous dire, pour ceux qui connaissent ça ou pour ceux qui connaissent pas ça, c'est un des sentiments les plus horribles que je connaisse. Et donc je dis pas dans l'absolu que le chrétien il peut pas vivre ces choses. Déjà parce que ça peut être tout simplement un problème chimique dans le cerveau, comme une carence en lithium, en magnésium ou autres neurotransmetteurs comme le GABA. Je ne vais pas vous rentrer dans trop de termes trop précis, mais on peut suppléer, le cas échéant, de manière tout à fait naturelle. Parfois aussi, en tant que chrétien, la souffrance et les douleurs que l'on traverse peuvent aussi nous plonger dans une sorte de fatigue, le manque de sommeil, et ça nous entraîne dans une certaine forme de désespoir. Mais en Dieu, nous avons l'espérance. Et on doit se prendre en main. On doit en appeler à notre volonté pour se reprendre en main. Et ces états, il me semble, et je dis ça encore une fois avec beaucoup d'humilité et beaucoup de prudence, ces états, il me semble, ne devraient pas caractériser continuellement la vie chrétienne. Et je dirais aussi, en ce qui me concerne, moi je jette la pierre à personne, mais je dirais en ce qui me concerne, ces formes aussi parfois de dépression que je peux vivre, même si, voilà, je le répète, j'insiste bien là-dessus, elles sont légères en ce qui me concerne. Elles ne durent pas longtemps et elles ne vont pas dans des profondeurs abyssales. Mais ça peut être aussi lié à un problème spirituel, lié à l'ingratitude, au manque d'action de grâce et d'adoration, à l'insatisfaction permanente, qui est l'inverse du contentement. Et pour ça, on peut méditer encore Philippiens au chapitre 4. Et le Seigneur nous appelle à vivre une vie de ressuscité par la mise en pratique de la parole et par l'action bienfaisante et rafraîchissante du Saint-Esprit. Donc, on est appelé à vivre une vie de ressuscité personnellement, mais aussi familialement. Une vie de ressuscité en couple et dans la famille. Et comment on peut vivre cette vie de ressuscité? Eh bien, c'est en obéissant à la parole de Dieu et au Saint-Esprit pour notre couple et pour notre famille. Et pour notre couple, on peut aussi reméditer 1 Corinthiens au chapitre 7. C'est pour moi, parler des relations conjugales, des relations intimes, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais au Costa Rica, le pasteur qui prêchait, il parlait de ces choses avec vraiment beaucoup de naturel, de spontanéité. Et il disait, les relations conjugales intimes sont bonnes. Elles sont bonnes et on doit en profiter. On doit en profiter. Voilà. Et 1 Corinthiens 7 est très clair sur ce sujet. Il aborde ces choses et il dit, il y a des directives là aussi claires à ce sujet. Il dit, dans le domaine de la vie conjugale, de la vie intime, il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et donc là, il y a la possibilité de vivre une vie conjugale épanouie, une vie de ressuscité. Alors il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière, et peut-être, je ne sais pas, il peut y avoir des problèmes où on peut d'un commun accord se dire, bon, il n'y aura pas de relation conjugale, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et le problème, c'est que quand on ne dit pas cette vie de ressuscité dans notre couple, et ce n'est pas moi, moi je vous dis, je ne suis pas du tout à l'aise à parler de ces choses-là, peut-être j'ai tort, mais Dieu, lui, ça l'intéresse, notre vie conjugale, notre vie intime. Parce qu'il en a parlé, il l'a créé et il l'a fait pour notre bien. Et à partir du moment où ces choses-là ne sont pas suivies, respectées dans le couple, eh bien, ça va créer toutes sortes de problèmes. Frustration, privation, colère, ressentiment, vengeance, etc. Et nous sommes appelés en tant que couple à vivre cette vie de ressuscité aussi dans nos rapports conjugaux. Et tout ça, c'est qu'un baromètre et qui va faire que notre couple ne va pas devenir un ring de boxe comme nous le voyons trop souvent dans le monde.
Et puis, c'est valable aussi pour notre vie de famille, dans l'éducation de nos enfants. On peut vivre une vie de ressuscité parce que le Seigneur nous indique comment nous devons éduquer nos enfants. Sans nous calquer, sans nous suivre les philosophies modernes. Mais la Bible nous encourage à châtier nos enfants pour leur bien, pour leur instruction. Parce que lui-même, il est un père qui nous châtie. Et de ne pas les irriter, mais de les instruire dans l'amour et de les instruire selon le Seigneur. Mais malheureusement, nous pouvons affirmer, à cause des statistiques qui nous viennent des États-Unis, que de plus en plus de chrétiens ne vivent pas une vie de ressuscité dans leur couple. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, le nombre statistique de divorces parmi les chrétiens est le même que celui qui est dans le monde. Donc, ça nous enseigne de manière extrêmement claire que nous ne vivons pas, nous avons cette fâcheuse tendance à ne pas vivre une vie de ressuscité dans nos couples et dans notre famille. Et le Seigneur, ce matin, encore en ce dimanche de Pâques, il nous dit « Vivez cette vie de résurrection dans votre couple, repentez-vous et vivez cette vie de ressuscité dans vos familles. » Et puis, ce qui se passe de manière personnelle et familiale dans une vie de résurrection, eh bien, cela, ça doit se vivre aussi de manière collective quand on vit dans l'Église. Et l'Église, eh bien, elle doit vivre une vie de résurrection, offrir un spectacle bien différent de celui du monde, par la solidarité qui nous anime, par l'amour qui nous anime, ça ne veut pas dire que c'est un monde merveilleux et que parfois il n'y a pas des anicroches et des disputes, mais on offre un pardon réciproque. L'Église, elle doit montrer de la sainteté. L'Église, elle ne doit pas faire preuve de calomnie, de médisance, d'hypocrisie. Et elle a une attitude, l'Église, aussi en société, dans le monde, les chrétiens ont une attitude bien différente des autres personnes, en manifestant ces mêmes qualités au milieu des perdus. Et oui, nous sommes appelés à vivre la résurrection. Et j'aimerais vous parler maintenant, troisièmement, de l'appel que Dieu nous lance à avertir les perdus au sujet de l'enfer. Et cette forme d'enfer dont je vous parlais, qui peut être vécue dès ici-bas déjà par les non-croyants, eh bien malheureusement, en l'absence de repentance, cet enfer vécu ici-bas n'est que l'ombre des choses à venir éternellement, où les perdus seront bien cette fois sans les bienfaits de Dieu. Ils seront privés éternellement cette fois bien du soleil, de la pluie, de la lumière de Dieu. Dieu est lumière. Ils seront sans l'amour, parce que Dieu est amour. L'enfer éternel, c'est quelque chose où il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie, il n'y a plus cette eau rafraîchissante, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de réjouissance, il n'y a plus de famille. Et Jésus, plus que toute autre chose, il a parlé de l'enfer. Il l'a appelé la géhenne, il l'a appelé les ténèbres du dehors, il l'a appelé le feu qui ne s'éteint point, il l'a appelé l'étang ardent de feu et de soufre, il l'a appelé l'endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents, etc. Et je vais vous choquer là, mais je pense que cette réflexion, elle va vous faire plaisir. L'enfer, c'est l'amour de Dieu. L'enfer, c'est la manifestation même de l'amour de Dieu. Ce matin, j'étais encore en train de relire ces notes que j'ai écrites ces derniers jours. Et Johanna était en train de faire un culte avec Yoshana. Et Yoshana, elle a posé la question, parce que c'était sur la Pâque, forcément, que Johanna parlait avec Yoshana. Et Yoshana, elle a posé la question, mais pourquoi il y a des gens qui vont en enfer? C'est triste. Et alors, je trouve ça formidable d'être contraint à expliquer les choses aux enfants, parce que ça nous aide, nous, à bien les comprendre. Et je me suis penché vers Yoshana et je lui ai dit les choses suivantes. En fait, l'enfer, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu, il aime tous les êtres humains.
Et il veut notre bonheur, notre joie, notre félicité. Et donc, en fait, Dieu, il veut enlever la méchanceté de la terre. Il veut enlever la souffrance, la douleur. Il veut enlever tout ce qui nous fait mal. Et donc, pour ce faire, il a prévu une poubelle pour y jeter le diable et ses anges, le diable et ses démons. Voilà, c'est la poubelle qu'il a créée par amour pour les hommes, pour délivrer les hommes de ces méchants-là, le diable et les démons. Et c'est ce que nous dit la Bible. L'enfer, il a été créé pour le diable et pour ses anges, pas pour les hommes. Mais malheureusement, parce que Dieu aime tous les hommes, il veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il veut que les hommes soient délivrés de la méchanceté du diable et des anges, et il veut que tous les hommes suivent Dieu au paradis. Mais malheureusement, en refusant Dieu et son Christ, les hommes décident eux-mêmes de suivre Satan et ses démons, dont la destination est l'enfer, dont la destination est cette poubelle qui va brûler éternellement. Et les hommes se précipitent d'eux-mêmes en enfer. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu a créé l'enfer, encore une fois, je le répète, dans son amour. Et on ne peut pas parler de l'enfer si on la calque pas sur l'amour de Dieu pour l'humanité. Et la victoire de Jésus sur la mort et sur l'enfer, nous sommes appelés à l'annoncer aux autres afin qu'ils n'aillent pas dans ce lieu de tourment. Dans l'évangile de Luc, quand il y a cet épisode avec Lazare et l'homme riche, il y a l'homme riche qui est dans les tourments de l'enfer, il a soif et il supplie Abraham, il dit « Père Abraham, envoie des gens dans la maison de mon père pour qu'ils aillent prévenir ma famille, qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. » Et le Seigneur nous envoie, nous, pour prévenir ces familles, pour prévenir tous les gens, qu'ils n'aillent pas dans ce lieu de tourment. La Bible nous appelle à témoigner de la résurrection et à parler de l'enfer, de la condamnation, parce que ça, c'est le jugement de Dieu. Et le Saint-Esprit, lui, il va convaincre de péché, de justice et de jugement. Et nous sommes appelés à parler de l'enfer, non pas parce que nous aimons cela, non pas parce que nous sommes contents que des gens vont aller en enfer, non, parce que nous sommes tristes. Nous éprouvons dans notre cœur, comme disait l'apôtre Paul, j'éprouve dans mon cœur une grande tristesse et un chagrin continuel. Et c'est pour ça qu'on doit parler de l'enfer, parce que Dieu nous le commande. Beaucoup de gens tordent la notion de l'amour de Dieu. Ils disent, oui, si Dieu était amour, pourquoi il enverrait les gens en enfer? Mais je viens de vous répondre pourquoi. Et gardez bien cette illustration que je vous ai donnée en tête pour pouvoir l'expliquer aux autres. Les gens tordent la notion de l'amour de Dieu à cause de l'existence de l'enfer, parce qu'ils détestent la pensée même de l'enfer. Mais nous aussi, on déteste la pensée même de l'enfer. Et nous détestons aussi le péché qui conduit les hommes en enfer. Nous détestons tous les guerres, nous détestons tous les famines. Mais les guerres et les famines sont pourtant des réalités. Nous n'aimons pas l'idée que des gens aujourd'hui meurent en réanimation. Mais le fait que nous n'aimions pas cette idée, cela n'en demeure pas moins vrai pour autant. La semaine dernière, dimanche après-midi, j'ai eu ma mère, Françoise Corbel, qui est derrière cet écran, au téléphone. Et elle disait, j'étais perturbée. Je lui dis, c'était bien le culte à Étré ce matin, parce que moi j'étais à Rochefort virtuellement. Je lui dis, c'était bien le culte ce matin à Étré. Elle me dit, oui, oui, c'était très bien, mais j'étais perturbée. J'étais perturbée parce que j'avais lu ce matin dans la presse qu'il y avait une infirmière, et ma mère était infirmière de carrière, il y avait une infirmière qui, je ne sais pas si c'était dans l'Est de la France, dans un hôpital où il manquait de lits de réanimation, il manquait d'intubateurs ou d'intubeurs, je ne sais pas, bon bref, vous avez compris. Et en fin de compte, elle a été confrontée à un monsieur de 72 ans et à un jeune homme de 29 ans. Elle devait intuber soit l'un, soit l'autre. Alors, elle a dû choisir. Elle a intubé la personne de 29 ans. Et la personne de 72 ans est morte. Et ma mère, ça l'a terriblement perturbée et elle avait du mal à se concentrer sur le culte dimanche dernier à cause de cette réalité. Il y a des réalités qu'on n'aime pas, mais elles n'en demeurent pas moins la vérité, la réalité. Et le fait que nous détestions ces choses ne change pas le fait que ces choses existent. Le fait que les humains n'aiment pas la mort ne change pas le fait qu'ils vont mourir. Et la Bible nous dit, prêche la parole.
Et si nous, en tant que chrétiens, nous voulons honorer cet appel de Dieu à prêcher la parole, nous devons y inclure ce que Jésus lui-même a dit sur l'enfer. Je veux remercier Annie Gaspard parce qu'elle a donné des bouquins à Monique Rivière. Et avant qu'on parte au Costa Rica, j'ai regardé tous ces bouquins et il y en avait un qui racontait, c'était la biographie de Billy Graham. Et ce livre, ça s'appelle Billy et Ruth Graham, l'héritage d'un couple. Et pendant tout mon séjour au Costa Rica, j'ai lu la biographie de Billy Graham. Et puis du coup, je me suis mis à écouter beaucoup de prédications de Billy Graham. Et dans une de ses prédications, il donne cette anecdote au sujet de l'enfer. Il dit que en Caroline du Sud, il y avait cette intersection extrêmement dangereuse où il y avait, avant l'intersection, 16 panneaux indicateurs qui indiquaient de ralentir et de stopper parce que énormément de gens avaient été tués à cette intersection. Alors, est-ce que c'était bien pour l'État de Caroline du Sud d'avoir posé tous ces panneaux pour avertir et alerter les gens? Bien sûr que oui. Est-ce que c'est bien pour nous d'avertir les gens au sujet de l'enfer et de ce que Jésus a dit concernant l'enfer? Bien sûr que oui. Est-ce que c'est bien que l'on mette des feux rouges et des clignotants, des feux rouges clignotants et des barrières pour signaler un passage à niveau afin qu'un train ne vienne pas percuter notre véhicule? Bien sûr que oui. Et Billy Graham, il raconte aussi cet épisode dans le Mississippi où une tornade, une énorme tornade avait littéralement détruit un pont surplombant un fleuve. Et ça, c'était en pleine nuit. Alors, il y a un homme qui est sorti en pleine nuit pour tenter de prévenir et d'alerter les voitures. Il l'a fait en secouant une lampe et un chiffon rouge. Et aucune des voitures ne s'est arrêtée. Ils l'ont contourné et il y a 5 voitures qui sont tombées dans l'eau et tous les occupants des voitures ont été tués. Et voilà, je le répète encore une fois, nous sommes appelés à prêcher, à annoncer cette réalité de l'enfer et de la victoire en ce temps de Pâques, de la victoire de Jésus sur l'enfer. Et voilà, je le répète, l'enfer, il ne peut être compris que s'il est mis en parallèle avec l'amour et la miséricorde de Dieu. Dieu qui est amour et qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il a prévu encore l'enfer, encore une fois, pas pour les hommes, mais pour le diable et pour ses anges, afin d'éradiquer le mal et la méchanceté. Il n'avait pas d'autre solution. Et les hommes se précipitent eux-mêmes avec le diable et avec ses anges, parce qu'ils ne veulent absolument pas de Dieu. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche de Pâques, menons une vie de ressuscité. Personnellement, dans notre couple, familialement. Et quand nous menons une vie de ressuscité, et ça c'est possible que par la plénitude et par la puissance du Saint-Esprit, eh bien alors, revêtu de cette puissance du Saint-Esprit, de cette plénitude du Saint-Esprit, on sera à même de pouvoir annoncer cet évangile, cette victoire de Jésus-Christ sur la mort et sur l'enfer à ceux qui nous entourent. Alors que Dieu vous bénisse, je vais terminer par la prière. Oui, Père éternel, merci. Merci Seigneur Jésus pour ce temps, pour ce week-end de Pâques. Merci parce que vendredi matin, tu as été crucifié. Tu as payé le prix que méritaient nos crimes, nos péchés, nos fautes, Seigneur. Tu as cloué l'acte qui nous condamnait. Tu l'as cloué sur la croix. Tu l'as offert publiquement en spectacle. Et merci Seigneur parce que tu es mort. Tu as été dans le tombeau. C'est difficile pour nous de comprendre ce qui s'est passé pendant ce temps, ce vendredi soir, ce samedi où tu étais dans le tombeau. Tu as été vraisemblablement dans les régions inférieures de la terre, proclamer aux captifs la délivrance, proclamer même peut-être aux enfers ta victoire à tous ceux qui avaient été incrédules. Et Seigneur, tu es ressuscité. Et tu veux que nous tous qui sommes derrière cet écran, tu veux que nous menions une vie de ressuscité, personnellement, dans notre couple. Et peut-être il y a des choses sur lesquelles nous devons nous repentir, Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses que nous devons chercher à mettre en place pour que notre couple ne devienne pas un ring de boxe,
incessant, mais qu'au contraire, nous puissions vivre l'harmonie par ton Saint-Esprit. Que nos familles puissent être vécues dans une vie de résurrection aussi, avec nos enfants, Seigneur, par une instruction digne de ta parole et de ta volonté, et par des enfants qui soient soumis et obéissants à leurs parents. Et Seigneur, nous te prions que beaucoup soient encore sauvés, Seigneur, que tu nous revêtes de cette plénitude et de cette puissance de ton Saint-Esprit pour annoncer ton amour au travers même de la notion de l'enfer. Seigneur, je prie que tu éclaires toutes ces choses dans nos cœurs en cet instant et que vraiment tu bénisses ta parole, que tu nous humilies, Seigneur, et que tu nous remplisses de la plénitude de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.